Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire qui va vous présenter les énergies pour le mois de juin 2024. Alors avant de procéder au tirage, quelques annonces. Vous avez été nombreux à me solliciter pour effectuer des tirages karmiques, j'en suis très heureux, mais il y a un petit peu d'attente, sachez-le, parce que évidemment je veux traiter chaque cas avec suffisamment de déférence et suffisamment de distance pour gagner en objectivité, donc je ne peux pas enchaîner ce type de tirage. C'est pourquoi, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas évidemment à réserver déjà votre séance en vous servant du lien qui est sous la vidéo, mais il vous faudra attendre à partir du 18 juin, c'est pas l'appel du 18 juin, mais c'est presque un jeu de mots. À partir du 18 juin, là je pourrais effectivement commencer à placer vos rendez-vous. Alors, des personnes m'ont demandé si je ne faisais plus que ce type de tirage. Bien sûr que non, hein, si vous me connaissez. Donc, je fais également des tirages de classiques, hein, quelle que soit la durée. Donc, n'hésitez pas. Mais il faudra attendre un petit peu parce que j'ai eu pas mal de succès, semble-t-il. Alors, autre annonce cette fois-ci, qui n'a rien à voir avec mes prestations, c'est en ce qui concerne ce qui va se passer le 3 juin, justement prochain. Puisque vous savez qu'il va y avoir un alignement de 6 planètes, phénomène assez rare pour le souligner. Je vous rappelle que nous avons eu une éclipse il n'y a pas si longtemps. Là, le 3 juin, eh bien, nous allons avoir donc 6 planètes alignées, sauf Vénus. Alors, je suis un petit peu frustré puisque, étant du signe de la Balance, avec un ascendant Taureau, c'est ma planète phare en quelque sorte. Eh bien, elle ne sera pas au rendez-vous. Vous voyez, elle est à part. Elle ne veut pas rejoindre le flot. Mais bref, tout ça pour vous dire que c'est quand même un événement important. D'autant plus que le 7 juin, il va y avoir une pluie de météorites et beaucoup d'étoiles filantes qui seront visibles d'après ce que j'ai eu comme information quand même dans la partie sud, hein, dans l'hémisphère sud. Et puis, puisque c'est vraiment 2024 une année exceptionnelle, sachez que le 28 août prochain, si vous n'êtes pas au courant, il y aura un alignement cette fois-ci avec 7 planètes. Donc je ne sais pas si vous imaginez, c'est quand même des marqueurs très très importants, et là je vous renvoie aux précédentes vidéos que je vous ai faites, d'autant plus que ces alignements planétaires ne s'arrêtent pas là, puisque nous en aurons respectivement en janvier et février 2025. Alors je ne suis pas astrologue, je ne sais pas dans quel signe vont s'opérer ces alignements, mais c'est généralement un apport d'énergie. Alors beaucoup de personnes pensent que ça va être tonitruant, anxiogène, etc. Par expérience, pas spécialement. Ça dépend. Et ce que je vous propose, eh bien justement, puisque cela va se dérouler sur le mois de juin, eh bien peut-être que ça va ressortir dans les tirages que nous allons faire. C'est pourquoi eh bien, nous allons commencer tout de suite pour voir un petit peu ce qui ressort comme énergie pour le mois de juin 2024. Y aura-t-il ou non des influences sidérales? Je n'en sais rien. Et puis nous poursuivrons avec un autre jeu, les Lumières d'Inanna, dont je me sers pas très souvent, qui est très imagé, qui parle bien et qui nous permettra peut-être d'avoir un petit peu plus d'éléments. Alors, regardons tout de suite, énergie du mois de juin, ce que l'oracle de Pascal peut nous dire sur la moitié de l'année, sur ce mois de juin. Alors nous avons ici la Gorgone, alors qui n'est pas effectivement en première instance en tout cas de bonne augure. La Gorgone, c'est quand même quelque chose qui est qui peut être assez néfaste ici, hein, puisque ça fait partie de ces personnages mythologiques. Hein. Vous savez que quand vous regardez Gorgone ou ces serpents, eh bien vous pouvez être pétrifié. Pétrifié, c'est donc transformé en pierre. Pierre, c'est quelque chose de solide. Donc, est-ce qu'il va y avoir quelque chose concernant un bâtiment? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui concerne effectivement un mouvement? Je n'en sais rien. C'est, si vous voulez, une
c'est pour nous annoncer, je pense, quelque chose. De l'autre côté qu'avant-nous, nous avons la rose croix, ici. Donc un processus qui continue, effectivement, ici, son ascension, jusqu'à cette rose centrale, ici, sur le mois de juin. C'est cette 7e rose ici. Donc la gorgone ici s'oppose en quelque sorte de façon extrêmement nette et marquée avec la rose qui pousse, qui continue, je dirais, son exaltation. Donc ici la gorgone, c'est les peurs. Donc attention de ne pas tomber peut-être dans les pièges d'un narratif ou d'événements, de déclarations qui seraient évidemment volontairement anxiogènes ici. Gorgone, avec effectivement cette dague plantée ici, peut annoncer des événements pas très heureux, effectivement, sur le mois de juin, mais ce que je retiendrai, c'est plutôt la rose croix, c'est-à-dire que indépendamment de cette peur qui est régulièrement distillée, eh bien, le processus, pour moi, de libération avance. Et puis cette croix également et ces roses me font penser justement à cet alignement planétaire. Et je ressens vraiment comme si les serpents autour de la tête de Gorgone ici eh bien, étaient très très agités. Donc nous allons voir en prélevant 5. Donc quand même une certaine tension apparemment sur le mois de juin. Ça peut être une tension sociale aussi, même si Gorgone ici c'est plus les forces à l'intérieur de nous, généralement, on va voir. Juin 2024. Voilà, on va écarter le reste du jeu. Hop là, et commencer la lecture. Donc, qu'avons-nous ici? Nous avons le mur pierre pétrifié, voyez. Donc ici, mur. Alors, ça peut être un obstacle. Ça peut être quelque chose qui fait effectivement blocage, qui ralentit certaines choses. Alors ça n'a rien à voir, je vous rassure tout de suite, avec un enfermement ou des confinements ou ce genre de choses. Non, c'est plutôt effectivement un obstacle, mais ça peut être aussi un bloc. Parce que tout dépend de quel côté du mur on se situe. Encore une fois, je vous renvoie à la symbolique de cette carte dans mes vidéos précédentes. Donc ici, ça dépend de quel côté du mur nous sommes. Ça peut être un mur protecteur aussi. Ça peut être un mur pour délimiter une certaine dichotomie entre deux humanités, entre une humanité qui a compris certaines choses, qui commence vraiment à réaliser les choses, et puis une autre partie qui, somme toute, continue de se pencher sur un mur. Du reste, ce mur-là, ça peut aussi être le mur des lamentations dans un certain endroit sur la planète, voyez. Ça peut indiquer qu'il peut se passer quelque chose là-bas, justement. De l'autre côté, il y a le vieux sage. Alors, avec toutes ces étoiles, vous voyez, derrière. Alors, quand cette carte-là sort, le vieux sage, c'est toujours effectivement des phénomènes transcendants, des phénomènes qui sont, alors on va les qualifier de surnaturels, même si c'est assez prétentieux comme logoré, puisque avant de parler de surnaturel, il faudrait être certain de connaître tout ce qui est naturel. Mais en tout cas ici, le vieux sage qui tourne le dos au mur et qui accomplit ce qu'il a à accomplir. Donc il est possible aussi que ce mur, ce soit pour nous emmurer dans la peur, pour nous emmurer chez nous, pour nous faire peur. Mais indépendamment de ça, le vieux sage, ici, au savoir ignoré, vient quand même accomplir les choses. Donc on retrouve la même chose dans ce qu'on avait vu dans la coupe avec la rose croix, donc qui continue sa croissance ici. Donc ici, effectivement, c'est une invitation à regarder le ciel et à ressentir tout ce qui va se passer. Il va y avoir très certainement un apport énergétique. Mais peut-être que ces énergies qui vont pleuvoir sur nous, qui vont nous polliniser, nous ensemencer en quelque sorte, engendrent également chez une certaine population peut-être des troubles, qu'ils soient cognitifs, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient... Et c'est pour ça qu'il y a le mur, peut-être pour nous protéger de désordre qui serait alors à l'extérieur. En haut, il y a l'amour, très très bien situé dans le jeu, puisque
tout est en amour ici, donc c'est plutôt vers la réconciliation. Il y a ici, vraiment sur le mois de juin, une unité et on sent bien ici un bloc qui rappelle effectivement le mur. Donc c'est vraiment le moment de bien s'unir, de bien rester, je dirais, les deux pieds sur terre et la tête dans les étoiles, mais il y a une sorte d'augmentation de la vibration d'amour, hein, ou de la note qui colporte ce genre de pollen ou de nectar ici. Donc c'est quand même très intense également dans l'altérité, dans notre rapport aux autres, pas simplement homme-femme, hein, ça peut être aux autres en règle générale. Donc quelque chose d'assez puissant et qui vient d'en haut, l'amour vient d'en haut. Donc un mois quand même assez intéressant. Dans la partie basse, il y a la justice. La justice qui ici, vous voyez, descend sur Terre. Donc cette justice immanente ici a tendance à ruisseler, à descendre. Il y aura très certainement des actions en justice, pas spécialement uniquement en France. Moi, je sens quelque chose qui va effectivement continuer. Alors, vous savez, et ça, j'ai oublié de vous le dire, quand je vois justice, ça me fait penser à pas mal de choses. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'il ne se passe pas grand-chose pour l'instant. Pourtant, si vous regardez bien, il y a quand même des événements qui sont intéressants. Premièrement, ici, il y a, vous savez, la hyène, qui a deux actions en justice contre elle. La première pour des SMS relatifs à une petite seringue, je n'en dirai pas plus ici, mais en parallèle de ça, elle est mise en cause par le gouvernement germain, allemand, pour des malversations. Ça fait donc deux affaires ici qui sont là. Autre bonne nouvelle, vous avez sans doute appris la démission de Klaus, on va dire, Schwabounet, on va l'appeler comme ça. Et encore, c'est peut-être trop gentil. Ce monsieur démissionne. Bon, donc ça en dit long. Et puis, troisième bonne nouvelle ici, qu'il ne faut quand même pas oublier. Vous savez, il y a un certain logo sous forme de couleur, de l'arc-en-ciel, etc., avec une sorte de charte. Eh bien, il se trouve que cette charte a été massivement refusée par de nombreux États européens ou pays membres. Donc, vous voyez, il se passe quand même des choses, mais c'est vrai qu'elles ne sont pas centrales, elles ne sont pas focales. Et quand je vois ce tirage ici, avec en bas justice, ben ça va continuer, mais ça va continuer de façon douce, mais de façon prégnante, de façon de plus en plus nette et marquée. Alors regardons pour finir la carte centrale du jeu. Ben écoutez, la Lune qui pointe évidemment vers le ciel, vers les étoiles, c'est ici la tendance féminine, donc c'est une énergie que l'on reçoit, puisque la Lune reflète la lumière du Soleil, qu'elle adoucit et qu'elle polarise, pour mieux effectivement diffuser ses influx de façon plus douce ici. Donc c'est un mois aussi qui va être surprenant avec la Lune. Il peut se passer beaucoup de choses la nuit. Beaucoup de choses dans notre sommeil aussi. Il peut y avoir des ajustements énergétiques, il peut y avoir des résolutions. Moi, je sens pas mal de choses comme ça. Et vous voyez le mur ici qui pouvait sembler en première instance un petit peu oppressant. C'est pas le cas ici. C'est comme s'il y avait une protection. Comme si vraiment sur le mois de juin, l'éveil continue de grandir, les choses commencent vraiment à prendre une certaine consistance, et il y a ce messager ici, le vieux sage, alors qui peut symboliser aussi effectivement différentes instances, différentes entités, qui vient moissonner, mais qui vient aussi servir de catalyseur à cette diffusion cosmique, à cette diffusion énergétique ici. Et c'est le vieux sage, parce qu'on est bien effectivement à la fin d'un cycle. Quand il y a autant d'alignements, vous voyez, de 2024 à 2025, si vous me suivez, vous savez que je vous ai toujours dit que 2025, ce serait un point de bascule très important, mais que ça n'allait pas venir comme ça d'un claquement de doigts, ça allait se construire. Et vous voyez, toutes les influences extérieures viennent nourrir ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que nous-mêmes, nous subissons peut-être des dérives émotionnelles ou des pics émotionnels. Moi, ça m'arrive. Et puis, vous voyez, il y a des ajustements, des choses qui se font. Donc, en résumé, sur l'oracle de Pascal ici, pour vous dire que
il y a quand même des transformations, alors qui sont sous la Lune, qui sont la nuit, donc qui ne sont pas visibles. La Lune, c'est aussi ce qui est un petit peu occulte. Donc c'est pas spécialement sur notre plan tangible, concret, que ces changements vont s'opérer, mais d'un point de vue justice ici, ça continue. Ça continue. Alors nous ferons dans les semaines qui vont venir d'autres tirages pour voir un petit peu ce qui va se passer dans les élections européennes, même si, bon, je ne vous dirai pas ce que j'en pense, mais comme beaucoup de personnes s'y intéressent, j'essaierai évidemment de vous montrer dans les tirages ce qui va ressortir, mais ici c'est quand même très bien d'un point de vue justice. Ah oui, une autre bonne nouvelle quand je vois justice, vous voyez, en la tenant, vous savez qu'il y avait un projet de loi qui avait été proposé par le poudreux et sa poudreuse, ou sa poudrette, comme vous voudrez, visant, voilà, tout de suite rétorquer quelque chose en cas d'infamie virtuelle. Hein. Eh bien, ça a été retoqué par les sages. Justice. Ça ne passe pas, ça ne passe plus. Donc ici, quand je vois ça sur le mois de juin, ben c'est plutôt de très très bon augure pour nous parce qu'il semblerait que bien, les choses ne passent plus et que la loi revienne dans le meilleur ordre possible. Alors ce que je vous propose, c'est de poursuivre nos investigations avec les lumières d'Inanna, dont je ne me sers pas très souvent. Je vais le pousser un petit peu, voilà. Qui est ce jeu-là. Parce que je trouve qu'il est parlant. Alors, symboliquement, il est un petit peu plus expurgé, un petit peu plus simple, mais il y a des détails, des fois, qui sont intéressants. Donc, on va regarder tout de suite, lui poser la question, puis on en prendra un petit peu plus, parce que comme la symbolique est un petit peu plus, je dirais, ouverte, hein, voilà, pour que j'ai un peu plus, si vous voulez, d'éléments et que ça vibre bien. Alors, on va regarder pour les énergies du mois de juin, ce qui ressort ici, déjà dans un premier temps, à la coupe. Juin. Alors, ici, nous avons l'eau. L'eau, comme ça nous est rappelé ici, c'est effectivement les émotions, la circulation, les énergies. Donc, c'est l'élément liquide ici. L'eau, évidemment, nettoie. L'eau purifie. Comme vous le savez, notre corps est constitué à plus de 70% de cet élément, de l'eau, et c'est par l'intermédiaire de cette paroi liquide que les influences énergétiques arrivent au tréfonds de nous-mêmes. Donc l'eau, c'est les émotions. C'est tout ce qui est là. Ça peut indiquer aussi une période de pluie ou peut-être un excès dans l'eau. Mais c'est surtout le côté émotionnel. Donc nous allons, vous voyez, ils le mettent, circulation des énergies, c'est un peu ça. Hein. On va voir de l'autre côté ce qu'il y a. Nous avons ici le chat. Le chat, c'est l'indépendance dans ce jeu-là, parce qu'il y a d'autres symboliques où on rattache ce félin effectivement à la déesse Hécate. C'est presque un jeu de mots, cat, chat, Hécate, évidemment. Mais ici, vous voyez, c'est l'indépendance de l'eau. Ça fait presque une phrase, si vous regardez bien pour le mois de juin, c'est peut-être une guidance du reste ici, c'est de rester indépendant par rapport au flux d'énergie et au flux de, je dirais, d'émotions que ça va engager. Et puis le chat, c'est un animal quand même lunaire, c'est un animal extrêmement réceptif ici. Hein. Ces moustaches qu'on appelle techniquement des vibrisses ici, c'est toujours le signe de la lumière. Là, je vous renvoie à certaines lectures ou à certains documents, notamment sur le fameux cabaret du chat noir à Montmartre, là où j'ai usé mes fonds de culotte quand j'étais jeune et beau. Bref, tout ça pour vous dire que c'est assez parlant ici. Donc ça va secouer, je pense, d'un point de vue émotionnel. Mais il faut être un petit peu comme ce chat, indépendant, surfer un petit peu sur ce qui va venir, sans particulièrement plonger dans des choses qui soient néfastes. Hein. Alors, on va regarder. Et je vais en prélever 9. Alors, il est très serré, il y a beaucoup de cartes aussi. Je vais les mettre en tas. Alors, juin.
et la 9e qui est là. Alors. Donc vous voyez une coupe assez douce et qui vise vraiment l'intérieur, les émotions. Et je vous rappelle que émotion, en latin, se dit movere. Movere, c'est ce qui met en mouvement. Ce qui est mis en mouvement ici, c'est carrément notre âme, hein, surtout avec le chat. Hein. Ici. Alors, je vais reculer peut-être la caméra pour que vous puissiez le voir, mais nous allons les prélever de façon indépendante et puis faire des lectures croisées. Alors, qu'avons-nous ici pour le mois de juin? Nous avons la Terre. Tiens, après l'eau, nous avons la Terre. Ça fait le 2e élément. Et voyez, on nous dit la Terre, ici, c'est le monde physique. Et on voit cette femme ici qui tient dans ses mains une petite pousse qui est en train de grandir. Donc, elle fait grandir quelque chose, comme une énergie, comme si elle avait reçu, alors peut-être de la rosée, peut-être de l'eau, et qu'elle fait pousser tout un tas de choses. Vous voyez, on parle d'ancrage ici. Et ces petites pousses, eh bien, c'est l'évolution, c'est notre évolution qui est ici. Donc, il faut bien être ancré dans le monde physique, mais ça veut bien dire qu'on est en train de pousser, on est en train de grandir. Alors, aux personnes qui pensent qu'elles se plantent, eh bien, effectivement, quand on se plante, on pousse. C'est un petit peu ce qu'indique ici cette carte-là. Donc, plutôt favorable, c'est une carte de réceptivité où on reçoit les choses. Ensuite, qu'avons-nous? Nous avons la douleur, la tristesse, la souffrance. On voit bien, effectivement, je vous parlais de l'émotionnel. Ça peut effectivement, et ça va très certainement, déconcerter certaines personnes qui vont voir remonter du fond de leur bocal, eh bien, certaines choses qui sont un petit peu sombres. Du reste, on le voit ici. Hein. Vous voyez une lumière un petit peu diaphane, un petit peu diffuse, comme si c'était une purge émotionnelle, hein, mais une purge importante, hein, qui va effectivement remonter. Et la souffrance peut être réelle, peut être aussi fantasmée. Donc ici, c'est une période de nettoyage, mais très très intense ici. Donc la terre, la souffrance, vous voyez, ça fait encore une fois une sorte de phrase. Ah ben encore un chat. Alors cette fois-ci, vous voyez, c'est le côté un petit peu plus dangereux, si on peut dire, du félin. Qui fait l'un, fait l'autre, si on peut dire. Donc ici, c'est plutôt la méfiance, la prudence. Hein. Ils mettent l'autoprotection. Donc effectivement, parce que les énergies vont être assez fortes, vont faire remonter du très fond de nous-mêmes, de cette cave ou de cet inconscient, eh bien des choses qui sont un petit peu sombres, nous aurons, ou beaucoup de personnes auront tendance à se cacher, vous voyez, comme ce petit chaton tout à fait adorable qui se cache derrière eh bien, une espèce de plainte ou je ne sais pas trop ce que c'est, ce chose-là. Ça rappelle le mur qu'on a vu précédemment dans l'oracle de Pascal. Donc la méfiance. Donc effectivement, beaucoup de personnes eh bien, vont sentir peut-être ce sentiment de tout est dangereux, c'est anxiogène, parce qu'il risque d'y avoir, et ça on l'a vu dans le précédent tirage, un narratif qui pousse ou qui va dans ce sens-là. Hein. Ici, qu'avons-nous? Alors, nous avons cette fois-ci un chien. Donc, on passe au canidé, quitte les félins pour aller au canidé. Et ici, vous voyez, le châtiment, la punition, la culpabilité, avec ce chien un petit peu triste. Hein. Je ne sais pas quelle est cette race, je m'y connais très mal. C'est peut-être un bichon, mais j'en suis pas sûr. Mais donc ici, vous voyez le châtiment. Donc, c'est très intérieur tout ça. C'est une posture intérieure qui est en train, effectivement, d'évoluer. C'est vraiment le rétroviseur sur le passé. Ici, on a vu la souffrance, on a vu la méfiance. Là, on a le châtiment. C'est une sorte d'auto-jugement, une sorte, effectivement, de nettoyage interne. C'est-à-dire, le mois de juin va être très, très propice à cela. Et le châtiment, c'est peut-être envers nous-mêmes, mais c'est aussi... possiblement ici, on va voir la suite des cartes, le châtiment qui s'annonce pour certains individus, un peu poudreux, peut-être, je ne sais pas. La carte centrale, le cadenas. Alors ça, c'est assez intéressant de voir ça au centre du jeu. L'immobilité, l'impasse. Quand on a ça, évidemment, on se dit rien ne se passe. Alors rien ne se passe sur le devant de la scène.
et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure avec toutes ces bonnes nouvelles, comme si sur le devant de la scène, il n'y a pas d'événement tonitruant, enfin à ce stade du jeu en tout cas, mais c'est derrière cette porte. Cette fois-ci, c'est plus un mur, c'est une porte cadenassée, où effectivement rien ne se passe, rien ne bouge, mais c'est à l'intérieur des personnes où effectivement il y a une sorte de bilan, d'analyse, de purge émotionnelle, mais quand on voit ça au centre du jeu, c'est que ça se joue derrière le rideau, dans la coulisse ou dans les coulisses. Pas simplement qu'en France, mais au niveau international. Ici, il y a certaines vidéos effectivement qui annoncent en tout cas des, effectivement, j'allais presque dire des châtiments. Hein, ce genre de choses. En tout cas ici, donc en frontal, face à nous, j'ai pas l'impression qu'il va se passer de choses tonitruantes pour le mois de juin. C'est assez plat. Alors je sais que j'ai des confrères et des consoeurs qui annoncent des choses effectivement extrêmement anxiogènes. Pour l'instant, j'ai pas ça, donc je reste fidèle à ce que je ressens ici. Et ici, nous avons le masque. Alors, attention, hein, masque, ça ne veut pas dire qu'on va remettre effectivement cette mascarade, si on peut dire, ou cette muselière, puisque ça nous indique, vous voyez, tromperie, mensonge. Donc, vous voyez, quand on met tout ça ici, donc il ne se passe rien devant, mais attention, c'est une tromperie, c'est un mensonge. Donc si ça ne se passe pas devant, ça veut dire que ça se passe derrière, dans les coulisses, c'est ce que je vous disais. Donc attention aux événements dont on va vous parler, à ce que l'on va vous montrer. Prenez toujours, enfin restez si vous le pouvez sur la voie du milieu dont je vous ai parlé dans mes précédentes vidéos ici, pour éviter de vous faire tromper, de tomber dans un mensonge. Parce que très certainement, sachant que, à mon avis, ils sont terminés, ils sont cuits, alors c'est soit la politique de la terre brûlée, soit on ouvre à fond, je dirais, les robinets de la peur ou du mensonge, et alors sous couvert de masques, de bergamasques, diraient certaines personnes, eh bien c'est un petit peu pour, je dirais, jouer leur va-tout. Ils essayent, ils vont au bout du chose, mais ça se joue dans les coulisses, les amis, donc ce sera peut-être pas visible, mais regardez, rappelez-vous les événements dont je vous ai parlé. C'est pas directement en France, mais ça impacte l'ensemble. Et puis le traité, le fameux traité, vous savez, contre la seringue, on va dire, enfin ceux qui voulaient prendre le contrôle, vous savez, l'OM avec le serpent à la fin, qui fait effectivement un acronyme à 3 lettres, eh bien ça a été rejeté. Vous voyez? Donc ça fait 4, je me suis trompé, ça fait 4 bonnes nouvelles. Mais ça se joue pas ici, ça se joue derrière. Mais ça a un impact évidemment. Et sachant que tout ça, c'est terminé, que la porte est close finalement, hein, eh bien, pourquoi pas nous enfumer ou continuer? C'est vraiment ce que je ressens ici. Dans la partie basse, qu'avons-nous ici? L'enseignement. Bon, symbole intéressant ici, c'est le savoir et la connaissance. Alors, ça veut dire que les choses remontent à la surface, hein, en suivant effectivement cette échelle, qui n'est pas une échelle hiérarchique, mais c'est l'échelle des valeurs, ici, ou l'échelle des sages, hein, que l'on voit dans certains traités d'alchimie, ici notamment, avec, vous voyez, 5 livres, 1, 2, 3, 4, 5, donc 5, 500, 5 c'est le nombre de l'homme ici, donc l'enseignement, la connaissance. Ça peut vouloir dire ici aussi, peut-être des grèves, ou des oppositions sociales dans je dirais dans la sphère enseignante. Ça va peut-être bouger ici parce que c'est en dessous de châtiment. Continuons. Ici, nous avons la maison, le foyer, le réconfort. Vous voyez, on est bien dans l'intériorité ici sur le mois de juin. On est bien dans le cocooning, Alors ce qui est amusant, c'est qu'il y a une écharpe autour de la maison et un petit bonnet. Bon, ça peut annoncer effectivement des températures qui ne sont pas tellement estivales, même si nous allons, d'après le calendrier, vers cette période. Et bien pourtant, il y aura peut-être des froids, il y aura peut-être de l'eau, on l'avait vu à la coupe. Mais vous voyez, j'ai rien d'inquiétant, j'ai rien de néfaste ici dans le tirage, hein. Et pour finir, le doute, l'hésitation, la réflexion. Avec ce diptyque, ces deux portes, une vieille ouverte, une plus propre ouverte, donc nous avons le choix. Nous avons le choix pour nous positionner par rapport à ce qui va se passer.
Donc il faut effectivement prendre cette voie du milieu, même si ici il n'y a pas de porte, mais c'est conserver, je dirais, toujours une certaine distance par rapport aux événements. Alors il va y avoir des événements qui vont continuer de se passer, mais qui vont être maquillés, qui vont être dévoyés, qui vont être travestis, sans mauvais jeu de mots, pour effectivement arriver à créer une sorte de climat, alors qui n'est pas que cette fois-ci atmosphérique, hein, mais un climat qui pousse, si vous voulez, les personnes à une certaine forme de déception, de désespoir, de choses qui ne vont pas spécialement dans le bon sens. Alors que ici, vous voyez, le message est clair. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il faut vraiment accueillir ces énergies qui sont positives, qui vont venir pour nous, mais c'est vrai que ça va secouer, ça va rebattre les cartes, ça va remettre en cause pas mal de choses, pas mal de certitudes, mais nous avançons, on l'a vu dans l'oracle de Pascal, et ici, cette porte ne va pas rester fermée longtemps. Elle reste fermée pour l'instant, mais une porte peut effectivement, on peut passer ailleurs que par une porte, par une fenêtre par exemple, ou autrement. Donc voilà ce qui ressort dans ces deux tirages. Alors pour terminer notre vidéo, comme nous en avons l'habitude, eh bien je vais procéder à une petite lecture. Alors, qui vient toujours, vous avez été nombreux à aimer les écrits de Marcel de Jouvenel. Alors, je vous avais dit une énorme ânerie qui m'a été fortement corrigée par quelqu'un de la communauté que je salue et que je remercie. Parce que je vous avais dit n'importe quoi au sujet de Roland Jouvenel, qui est donc le fils. J'avais dit qu'il s'était suicidé. Pas du tout, il est mort, malheureusement, avec une maladie. Je ne sais plus quelle est cette maladie. Et depuis qu'il est effectivement dans l'autre monde, eh bien, il enseigne sa mère, il lui envoie pratiquement tous les jours des messages que sa mère canalise et qu'elle a écrit. C'est vraiment une série de livres que je vous recommande. Et là, c'est un message qui date de du 7 novembre 1951, que la mère, donc Marcel Jouvenel, a capté. Et je vais vous lire ce message parce que je trouve qu'il est très très intéressant. Donc c'est le fils qui parle à sa mère. Tel celui de la balle sur un jet d'eau, votre équilibre est le corollaire d'une harmonie de mouvement qu'un rien détruit. Votre pensée étant seule animatrice, vous devez considérer votre corps comme une béquille. Si vous arriviez à découvrir les lois relatives à l'énergie psychique, vous vous rapprocheriez de Dieu, car ces lois ont été révélées par Jésus à des initiés. Tu viens d'apprendre qu'en radiesthésie, on se sert d'objets témoins pour observer un corps mis à l'étude. Il est convenu dans votre langage d'appeler cela un excitateur. Votre psychisme est tellement sensible qu'il a besoin lui aussi d'un excitateur, ou plus exactement d'un écho. Une fleur est un écho. De sa contemplation résulte un accord. La nature tout entière est un témoin qui accroît vos facultés psychiques. Entre vous et certaines forces mystérieuses s'établissent des correspondances. Il y a aussi entre vous et les objets une corrélation, par exemple entre une plante qui pousse à côté de toi et ta vie intérieure. Dans le subtil, tout est connexe, tout résonne, et le silencieux n'est qu'apparence, qui vous dupe, parce que vous êtes incapable d'enregistrer les ultras et les infrasons. Les pensées pourtant sont sonores et vibrent aussi intensément que le son de la voix, mais vous êtes sourds. Jésus a dit, vous avez des oreilles et n'entendez pas, des yeux et ne voyez pas. Ces paroles doivent être prises au propre et au figuré. La science vous le prouve. Les pensées bruissent aussi clairement qu'une source murmure ou qu'un oiseau chante. Les pensées peuvent être écoutées. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, ce petit texte et tout mon travail, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, à partager massivement ma vidéo pour lui donner une certaine visibilité. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, cela va de soi. Et si je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés, classique, introspectif ou maintenant karmique, il y aura juste un petit peu d'attente. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour ce mois de juin. Je souhaite que les influx planétaires vous soient favorables. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.